Ok. Faut pas te mettre. Je Non, pour vois te... même avec ta Oui, voix, maintenant, j'ai parlé de mon affaire parce que c'était indépendant de tout le reste. Bien oui, entendu, il y a une connivence par rapport à ce qui va se passer. Il y a des réactions par rapport à ce qui va se hmm. passer. J'ai entendu qu'il y avait Marie qui était là, donc c'est très bien, l'état de savoir. Et moi, ça m'intéresse de connaître les lois de l'UCC, c'est tout, hein. Après, le reste, ça me Oui, regarde, oui. ça me concerne. Nous, On n'est pas là. nous, ce qu'on veut, ce qui est déjà terminé légalement par procédure de droit international depuis le 2012, que ça devient un fait réel pour le peuple. Maintenant, comme j'espère que euh, Anne, non, attends, il y avait une autre femme avant qu'elle se trouve en Angleterre. Vas-y. Euh, J'espère que tous ces différents groupes, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, des différentes formes d'autodétermination, il y a la common law, donc le droit commun, qui agit simplement en droit naturel, qui agit à travers OPPT. Le groupe, par exemple, où il se trouve ma ville de la Savoie, il est en train d'agir selon le fait que avant il y a toutes les lois sont fausses parce que euh, le roi, plus rien n'était valable, mais le peuple il continue Oui. à suivre des décrets qui n'ont aucune valeur. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que de plus en plus, nous pouvons réunir nos forces et faire des actions en présence. Parce que, comme il le disait avant, Rosie, justement, elle se trouve en Angleterre, elle était en train de nous raconter parce qu'on a eu déjà 45 minutes ensemble. Donc, Rosier était en train de nous raconter que le peuple, par exemple, ils vont dans les tribunaux en petits groupes. Et puis, ils notent simplement, parce que tout leur, qu'on dit, tout leur rituel, c'est rien d'autre que, effectivement, de la magie vraiment sombre, hein, mise sur pied de façon vraiment diabolique pour nous enfermer dans une cage, dans une prison. Et donc, il s'agit en droit naturel, en utilisant aussi certaines lois de eux pour leur montrer que, où ils sont en train de se tromper. Le groupe en Angleterre, Rosie, elle était en train de nous raconter qu'effectivement, ils sont en train de bloquer les huissiers ou les décrets des tribunaux pour les décarpillements des maisons. Et ce qui se passe aussi avec OPPT en Italie, c'est semblable. Et ce qui est beau, c'est que des groupes de 50, 40, le peuple, il va et il bloque en lisant quelques décrets qu'ils sont valables pour que le juge le devrait respecter. Mais Et donc, en oui, réalité, ce qui se passe en Angleterre, c'est très simple, puisque ça se passe de la même façon en France. C'est qu'ils n'appliquent plus du tout les lois, entre guillemets, les lois légales de la République. Elles ne sont plus appliquées. Il n'y a plus de réquisition judiciaire, par exemple, pour saisir une maison. Ça se fait par l'intermédiaire du fameux huissier ou commissaire de justice directement, qui sont des sociétés commerciales en réalité, puisqu'il y a, il y a plus, comme il n'y a plus d'État en France, tout le monde le sait, enfin, tout le monde, je pense que beaucoup de gens maintenant le savent qu'il n'y a plus d'État de droit, donc il n'y a plus d'État non plus. Il hein, faut être clair là-dessus. Je pense que Franck est au courant, puisqu'il en a subi malheureusement les conséquences dans son histoire. Et bon, une personne comme Sylvie Charles aussi, on a parlé chez Nicolas Bouvier. Je pense que Franck a dû suivre aussi cette histoire-là. Et Mhm. donc, je ne sais pas si Franck, tu veux intervenir justement en parlant un peu de ce qui t'est arrivé, mais j'irais un peu sous la forme juridique, puisque en France, Sur, sur vas-y, je la, te laisse la parole. sur la forme juridique, en fait, le problème, c'est que, alors, plusieurs choses, plusieurs points, c'est pour ça que je l'ai noté, en fait. Euh, c'est malgré tout, on peut effectivement s'opposer, il n'y a pas de souci, on peut s'opposer parce que le droit naturel reprend son cours. Euh, alors, peu de gens savent, mais normalement, nul n'est censé ignorer la loi, donc en réalité,
il y a trois raisons, enfin trois raisons, il y a trois temps qui font qu'aujourd'hui, cette république est définitivement morte. C'est-à-dire que déjà, donc, comme le disait Fort Labattu, et je vous renvoie vers Mhm. euh, les 12 signes qu'on n'est plus en République, montrent qu'en fait, en 58, ils n'ont pas respecté. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas respecté la signature, apparemment, elle a été faite, c'est qu'ils ont pris le pouvoir avant le formalisme légal qui était de dire qu'on devait arriver en 59, au mois de janvier 59, et ils ont pris donc le pouvoir en 58, fin 58, ce qui fait qu'en réalité, déjà, la loi était morte. Déjà, Oui. la Constitution de la République était morte. Ensuite, il y a eu forcément 2008, avec notre abruti de Sarkozy. Et forcément, quand il a fait le traité de Versailles, donc en allant contre l'avis du peuple, puisque le peuple avait voté non à une constitution européenne et que la France restait souveraine, il a Mhm. décidé, au traité de Versailles, de faire effectivement donc cette soumission à l'Europe. Donc déjà, c'est caduque, et bien entendu, il s'est dépêché de faire une loi concernant la radiation de la haute trahison, mais ça, c'est caduque, hein, vous savez, le jour où C'est il y aura faux. une guerre et ça va arriver, une guerre civile, à mon avis, même s'ils vont très loin, ils seront coupés la tête et on remettra la trahison. Enfin. Troisième point, c'est bien entendu aujourd'hui avec Macron qui n'est même pas élu, parce que les gens l'oublient trop souvent. Macron a été, alors d'abord pour moi je l'appelle le clone de Mignon, puisque je sais, de source sûre, que Macron est mort depuis déjà 2018. Ce sont des clones qui le remplacent, que bien entendu en 2017 ou en 2022, il y a eu des tricheries comme chez Trump par le logiciel Dominion. Donc en réalité, nous sommes vraiment dans un état de non-droit, mais on fait semblant Mhm. qu'il l'est. Donc déjà là, d'ailleurs, quand les tribunaux sont loyaux, on va dire, d'ailleurs Fort Labattu l'avait dit, j'avais d'ailleurs relevé une vidéo là-dessus, quand les tribunaux sont loyaux, le juge doit reconnaître, le président de la Chambre doit reconnaître qu'il n'y a plus de constitution. Donc, par conséquent, on ne peut pas parler au nom du peuple, puisqu'il y a le peuple, lui, il n'est pas Non. décisionnaire. Alors, moi, je me projette sur autre chose, puisque, comme vous l'avez dit, maintenant, j'intègre le gouvernement de Savoie pour la fiscalité. Et, euh, et c'est un choix que j'ai fait depuis très longtemps, bien avant que je les connaisse, puis depuis 3 ans. Après le Corona Circus, on avait décidé de partir, mon ami et moi, de vivre en Haute-Savoie. On a apprécié tout de suite. Et donc, j'ai connu cette région que je voulais habiter déjà depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans même d'ailleurs. Et en fait, nous, on va remettre en place, hein, si vous avez entendu la vidéo de Thierry Descours, il y a Ouais. effectivement aujourd'hui une volonté de changer toutes les choses. Donc, on va changer les ASE, évidemment. Donc, déjà, moi, je ne pense pas qu'on fasse du vieux avec du neuf, donc enfin, du neuf avec du vieux. Donc, déjà, je veux dire, on va les plier, puis je pense qu'il y en a un certain nombre qui partiront au placard. C'est aux familles d'élever leurs enfants, d'éduquer leurs enfants, certainement pas d'éducation sexuelle, évidemment. Enfin, à 5 ans, 8 ans ou 10 ans, enfin, excusez-moi, mais évidemment, s'ils ont envie d'en parler, ils en parlent aux parents. Et s'ils peuvent pas, comme on faisait avant à l'école, on allait voir l'infirmière qui était toujours prompte à nous répondre là-dessus, elle était assez ouverte. Donc, si vous voulez, sur le droit maintenant commun, c'est-à-dire l'action en souveraineté, c'est beaucoup plus difficile de le faire valoir. J'ai assisté, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai assisté l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde à Bar-le-Duc. Il y avait une réunion concernant justement donc la SAVAC, si vous connaissez la SAVAC, c'est comment dirais-je, le président de la SAVAC, donc est en justice pour essayer d'annuler toutes les pénalités, et l'URSSAF, le RSI et même les Mhm. impôts. J'ai entendu Et, parler. Ouais. et c'est vrai que, bon, j'ai pas trouvé ça excellentissime. D'ailleurs, on en avait discuté avec Diane, qui est chez Diane, qui est l'actrice, entre autres, de Concorde TV. Et donc, je n'avais pas trouvé ça exceptionnel. Je l'ai vu en action, c'est juste gueuler et renvoyer la présidente de la chance du tribunal. Je suis pas sûr qu'à terme, ça porte ses fruits. Et lui, il dit qu'il y a Non. marre, il y a des trucs, je suis pas certain du tout. Claire, qui est ministre maintenant d'ailleurs, Claire, qui est donc ministre maintenant, a eu des soucis également des impôts, puisqu'elle était veto et donc elle n'avait pas voulu payer ses impôts et le reste. On n'en a pas discuté, puis j'ai pas le temps, elle non plus. Moi, je suis encore pris dans mes affaires parce que
Ce que je dirais après, c'est que malgré tout, j'ai dû me plier à ma forme juridique, c'est-à-dire Franck Coustet, pour pouvoir Hum, rester en justice. Je n'ai pas eu donc de retour. Si j'ai encore eu une défaite qui montre à quel point on est dans un état criminel, c'est-à-dire que j'ai eu le regret d'apprendre que j'avais été condamné à 1 euro de dommages et intérêts et à 2 000 euros pour payer au titre de l'article 700 en fait, pour payer l'avocat, ce que je ne ferai jamais d'ailleurs. Mais j'ai fait l'appel. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'une diffamation qui n'en est pas une, bien sûr, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction que j'avais saisi pour une plainte criminelle, d'abord délictuelle et ensuite criminelle, n'a pas voulu faire son travail. Comme par hasard, le procureur, 6 mois après, il sera promu procureur général. Et comme par hasard, l'autre sera promu donc sur Monaco. Quand j'apprendrai ça, je dirai, tiens, il fait la même chose que lorsque j'étais à Sarreguemines, quand j'ai porté plainte à Sarreguemines, c'est-à-dire il ne fait rien, il a planqué sous le tapis les plaintes qu'il y avait contre le prince Albert. Donc on voit bien que dès qu'on touche à la politique, et même d'ailleurs, je pense, dès qu'on touche au sous, donc aux choses hum. essentielles, hein, c'est-à-dire à la monnaie, ça vient, hein, moi je l'ai dit, bon, Thierry l'a dit, mais sans qu'on se concerte, parce qu'on est tellement d'accord et tellement en fusion d'ailleurs de manière générale, et c'est pour ça que je lui ai dit ne me mets pas en avant, ne me mets pas en avant, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans la démission en disant qu'il y avait d'autres personnes, ce qui est vrai, enfin il y a 2 personnes, moi et quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui avais décidé du grand plan fiscal, il faut en plus que je puisse l'afficher très bientôt. Et là, je suis emmerdé. Vous voyez, donc, je suis emmerdé sur mon propre ordinateur. Ça veut dire qu'on rentre dans mes données, qu'on fait suer. C'est ce que les gens doivent comprendre aussi. Hein, c'est qu'on est vraiment, vraiment les ondes électromagnétiques. Hein, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur mon site là ce soir. Nicolas Bouvier donc, a fait ça avec le docteur Yves Couvreur, avec Osley, que je connais. Enfin, donc, tous des gens que j'avais, enfin, au cas le docteur Couvreur, que j'ai pu rencontrer. On voit bien, si vous voulez, que la République, certes, elle est morte, mais je suis encore harcelé. Il y a pas, je suis harcelé par la douane. Quand on ne fait pas la douane, c'est bon, voilà, c'est des problèmes administratifs. Bon, c'est Mais c'est pour ça. invivable. Comment? C'est pour ça, Franck, on est là pour pouvoir faire les choses ensemble. Maintenant, ta situation, je veux dire, elle est bien particulière, mais tu peux comme on dit, toutes tes motivations, tu peux les résumer à, à une seule action. Ça veut dire que, d'abord, il ne peut pas y avoir de juges qui peuvent te juger. Déjà ça. Deuxième, les tribunaux et la magistrature, ils devraient être déjà plus là. Ça veut dire que ton cas à toi, il ne peut, ça veut dire que tous les torts que toi tu as subis, ils ne peuvent pas être pris en main par le système parce que de toute façon, le système, soit il te va contre, euh, mais pour nous, il n'existe même pas. Donc là, il y a vraiment un changement radical comment on dit, dans notre façon aussi d'agir. Maintenant, les dernières actions qu'on est en train de faire de l'État italique, vraiment la récusation des juges. Mais pas parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que déjà avec la Declaration et Order, qui a été mise par le droit international en 2012, elle aurait dû être, s'il y en avait un seul là-dedans, je dis un seul, il aurait fait de sorte que ce document il soit respecté. Maintenant, là-dedans, il ne peut pas être respecté, mais c'est nous que nous devons lui donner de la valeur. Et de quelle façon, vraiment, en leur disant, vous n'existez vraiment plus, vous n'existez plus depuis déjà 2012. Et Rosie, je voulais aussi qu'on termine parce que malheureusement, on a juste encore 45 minutes. Si tu permets, Rosie, elle voulait résumer comment eux, ils se posent. Je t'avais posé la question, Rosie, Hum. comment vous dites, vous êtes Nous, en Italie, à travers la procédure au PPT et en droit naturel, on dit qu'on est des officiers publics, notaires publics et exécuteurs falimentaires de la World Bank. Hum. OK? On- on- En Angleterre, après la c'est six procédure, officers. voilà. Après la procédure au PPT, nous savons, je ne dis pas ce rôle, mais cette fonction de façon vraiment.
à faire des choses concrètes ensemble. Et par exemple, Rosie, elle vient de nous raconter qu'ils se sont en Angleterre parce qu'elle était en Espagne, elle coopère avec les terres italiques, mais elle fait des actions maintenant en Angleterre. Elle s'est retrouvée dans un groupe où quand il y a un décarpillement, par exemple, d'une maison, il y a le peuple qui se présente à 50, 40. Nous, on l'a fait aussi dans les terres italiques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lise un document ou l'autre qui concerne, que les juges, ils doivent connaître, que ça fait partie aussi de leur histoire de système, et ils réussissent aussi en droit naturel à les bloquer. Et puis, comment vous vous définissez, Rosie, des shérifs? Shérif, tu avais dit? Sì, adesso no, Tu ci parli francese. oui, un petit peu, Oui, vas-y en mais français. ça fait très longtemps de la dernière fois parce que Oui. j'habitais avec des Françaises ici quand j'étais en Angleterre au début. Però bah, c'était en 2000. Maintenant, Je t'aide. Allez, vas-y en français. et donc, non, nous sommes hommes vivres, c'est tout. Nous sommes tous vivants, bien sûr. Siamo degli uomini vivi prima di tutto, poi ci definiamo, seguiamo dei percorsi differenti. Allora, c'è stata gente che ha utilizzato il percorso PBT, ok? Il y a eu dans dans le passé quelqu'un qui a utilisé l'OPPT, ok? Però c'est pas passé bien en fait et on essayait des autres choses. Euh, et quelqu'un a eu des résultats différents avec la common law, ok, et la loi naturelle. Et, et chaque personne a utilisé Un chemin différent. Un chemin oui, différent. exactement, Il faut exactement. dire aussi, Rosie, que, il y a eu des gens qui sont mis en pratique l'OPPT tout de suite après. Et là, si tu veux, il n'y avait pas vraiment l'énergie ni consciente de celui qui le faisait, vraiment de l'application, peut-être spirituellement, mais pas de l'application, ni il y avait encore l'énergie du peuple. Parce que maintenant, euh, je veux dire que la fraude du non légal, je dirais qu'elle est bien connue partout et je pense que le système le connaît très bien. Les juges ils la connaissent, qu'ils savent qu'ils sont forclos, qu'ils ne doivent plus exister, ils le savent parce que j'ai invité ce soir, j'ai dit, je suis désolée, je vais organiser ça beaucoup mieux et la prochaine fois, il y aura beaucoup plus d'invités. Il y a il y a au moins 6000 emails qui sont partis pour dans une seule fois à, à toutes les terres italiques. Et, et d'autres groupes aussi qui se sont en Grèce, en France. En France, peut-être c'est un petit peu plus éparpillé, mais l'information, elle est là. Et c'est important comme nous voulons agir, comme nous voulons avancer. Donc, et ce que Rose, il montre qu'effectivement, quand on coopère et qu'on met ça quand même, je ne dis pas en priorité parce qu'il faut quand même que nous puissions vivre notre journée de façon plus ou moins normale, plus ou moins, si ça existe encore la normalité dans ce monde. Mais et que, oui, je me suis un peu perdue. Ce que je voulais dire, qu'il faudrait que nous faisions des actions ensemble. Voilà. Je Allora, m'arrête, je vous laisse continuer. Je ne sais pas qui veut continuer, Rosie ou quello Franck. Juste volevo Philomena, Philomena. continuare a completare, pardon Frank, Non, non, che j'ai- proprio perché c'è stata questa varietà, ok, di percorsi, alla fine la gente ha deciso che è il momento di fare azioni, perché posso fare tutte le carte che voglio e posso continuare a scrivere, a mandare di qua e di là, ma alla fine bisogna fare delle azioni di fatto. E il popolo ce l'ha il potere di farle senza mandare nessuna carta a nessuno. E questo è un fatto, ok? Quello di bloccare i pignoramenti delle case, quello di presentarsi in tribunale, quello di
fare gli arresti ed è per questo che adesso si è deciso di fare gli arresti. Il popolo deve esercitare il, il proprio potere, ok? E Mhm. per le loro leggi, Attends, je ok? traduire aussi, ça c'est important. Alors, elle dit que bien sûr qu'il y a les documents, bien sûr que les documents, on a fait, moi de l'État italique, je ne sais pas combien de documents on a envoyés, mais ce qui est important, vraiment faire des actions en présence. Et ce qu'eux, ils veulent faire maintenant, vraiment passer aux arrestations. Non, mais Hmm. Esatto. ça, c'est une force E de pouvoir. quindi in questo modo, poco tempo fa, allora, intanto c'è stato un paio di anni fa un signore che ha cominciato con l'idea di utilizzare diciamo, la psicologia del poliziotto, no? Perché loro si devono tutti uniformare e quindi hanno questa programmazione mentale. E lui che ha studiato tanto psicologia ha pensato di presentarsi con un uniforme simile alla loro, perché quando ti vedono in uniforme loro ti rispettano, non ti attaccano. Ah, Questo ça c'est dal punto di vista important. Alors, della polizia. ok. Alors, il dit que c'est un psychologue qui a étudié un petit peu comment faire, parce que c'est vrai que si la police, elle m'arrête, et je dis je suis public notaire, officier public, bon, vous voyez ma tête, le policier, il dit, ben, officier public, attends, j'ai du mal à le croire parce qu'ils ne savent pas dans leur tête de où nous caser. Alors, Rose, il dit que euh, ce psychologue, il a pensé même de utiliser une uniforme, c'est ça? Sì, Ok, Hmm. alors oui, sì, simile a quella della polizia, simile, ok, non ok. uguale, ma simile. Semblable à Eh, celle de la police. mhm. Oui, c'est la même Eh, chose qu'Apple. Si Je è comprends. si è presentato a una protesta. Questo è successo, se non ricordo male, nel 2022 che qua a Londra facevano tante proteste, proprio a Londra, tante marce, eccetera, eccetera. E una cosa che lui si è accorto è che nelle proteste spesso c'è l'agente provocatore. Mm? L'agente provocatore è colui che deve cominciare la rissa in modo che, pagato probabilmente, non si sa, è una professione adesso quella che faccio, comunque è un agente che è messo lì per istigare eh, un comportamento da parte della polizia. Quindi magari lancia una bottiglia, la polizia si accanisce contro il popolo, poi arriva il reporter di una TV nazionale e fa vedere che il popolo ha bisogno della polizia per essere controllato perché altrimenti c'è la violenza, no? Mhm. Vous avez compris, donc il a observé comment ça se passe à l'intérieur de la foule. Il y a quelqu'un où il est payé, où effectivement il est là avec un esprit un peu plus violent, donc il se passe qu'il y a des meutes comme ça, et puis naturellement il y a l'excuse pour la police d'intervenir parce que le peuple ne sait pas bien se comporter. Esattamente quello. E da lì ha Hmm. pensato, allora vado in uniforme. Alors, E con un gruppo piccolo di altri uomini allo stesso modo, sì. et donc, cet homme, il a pensé que c'est un psychologue. Il a pensé, alors, je vais en uniforme avec un autre petit groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? È che lui, quando ha visto che c'erano delle bottiglie per terra, in una zona c'erano tante bottiglie per terra, e allora lì gli è venuto subito il dubbio, ma vuoi vedere che ci sarà un agente provocatore? E quindi insieme ad altri uomini hanno raccolto e hanno tolto le bottiglie immediatamente e la protesta si è passata in maniera tranquilla e anche quando i poliziotti lo incontravano con rispetto, senza Hmm. confrontarlo. Donc, il a gagné la confiance aussi de la police parce que il a vu, par exemple, dans ce contexte qu'il y avait des bouteilles par terre. Donc, il a supposé qu'éventuellement, il pouvait y avoir des meutes, comme ça, des émeutes, hein, on dit comme ça. Mhm. Et alors, il les a enlevés et il a évité ça. Mais eux, ils veulent aller plus loin. Donc, l'objectif, c'est que vraiment d'arrêter le système.
mais Esatto. comme ça, calmement. Oui, Calma in pace, in assoluta oui. pace e calma, non utilizzare la violenza. E Mhm. quindi partendo da questa sua esperienza, lui l'ha fatta poi in tante altre occasioni e ha visto che effettivamente ottiene dei risultati, non solo con la Mhm. polizia, ma anche con la gente che passa, con i gruppi che vengono, sai, quando si presentano per fare gli sfratti, che vengono Mhm. gli esecutori, la polizia e tanta altra Mhm. roba. C'ha un'altra risposta, Oui, ecco. oui, en effet, parce que qu'est-ce qu'elle veut dire, Rosie? Enfin, c'est ce que je comprends, que dans cette période comment on dit, intermédiaire entre, entre le mensonge et La vérité. l'application vraiment de la vérité, c'est que nous devons trouver des solutions. Et par exemple, on a trouvé déjà la solution, nous utilisons l'Universal Pass. En effet, l'homme vivant, il n'a pas besoin d'Universal Pass, hein, d'une carte d'identité. Par exemple, nous, on s'est connus, hein, Franck, je ne t'ai pas demandé, montre-moi ta carte d'identité pour parler. Hein. Donc, on n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'on a créé? Donc, cet Universal Pass pour faire comprendre au système que nous voulons plus ces papiers, mais pour qu'il puisse comprendre mon identité, je peux la créer moi-même, je peux la projeter moi-même. Aussi comme les plaques. Nous voulons plus les plaques des voitures du système, parce que bien sûr, elles appartiennent au système, mais nous pouvons créer, en effet, notre voiture elle n'aurait même pas besoin d'une plaque. Parce que je m'achète ma voiture, c'est ma carriole, j'avance et puis c'est tout. Mais pour le système, nous lui disons, bon, plus ta plaque, parce que c'est du commerce, mais j'utilise ma plaque pour te faire comprendre que quand même je suis responsable, que quand même je suis là en train de voyager dans ma voiture et que toi, tu as besoin de comprendre qui je suis. Et l'exemple que fait Rosie, ça veut dire que de se mettre ce psychologue d'utiliser un uniforme pour faire comprendre au système, je suis du peuple, mais en même temps, j'ai cette autorité de pouvoir agir dans mes capacités pour pouvoir avancer dans ce sens. Et effectivement, c'est comme je disais aussi dans un autre groupe, le groupe donc de Fioril, on n'a pas besoin de utiliser la violence parce qu'on a beaucoup d'instruments juridiques à notre disposition pour pouvoir aboutir vraiment à des solutions. Oui. E quindi da lì poi è cominciato questo percorso, no? Lui si è chiamato Peace Officers, che significa ufficiali della pace, che è in Mhm. realtà il ruolo effettivo della polizia, no? Oui, oui. Essere degli ufficiali della pace. J'ai Eh, plaisir là. e si sono creati dei gruppi piccolissimi, cioè erano un centinaio, ok? Questo fino a 3 settimane fa. Neanche, no, aspetta, il 12 maggio, dove siamo? Siamo al 19 oggi. Ah, una settimana fa, neanche. Mhm. Fino a una settimana fa eravamo circa 200, ok? Il 12 maggio in maniera simbolica abbiamo deciso e organizzato di andare a Sherwood Forest, che Mhm. sarebbe la foresta di Robin Hood, dove c'è l'albero, il Major Oak di Robin Hood. Abbiamo deciso di incontrarci là in maniera simbolica è di fare questo giuramento, ok? Di impegnarci, di diventare sceriffi e di impegnarci a proteggere il popolo e le sue proprietà. Non è che dovevamo farlo, abbiamo fatto questo giuramento al creatore, ok? Che agendo in legge common law, ok? In common law, ci saremmo presi in maniera pacifica eh, questo onere di agire in protezione del popolo e delle sue proprietà. Ok? Ed è stato un momento bellissimo, di unione bellissima,
ma da quel giorno si è verificato il miracolo. Allora, adesso siamo 745 membri in questo momento, cioè eravamo circa 200, ok? Circa 200. In quell'occasione là eravamo presenti un centinaio, eh, sono riusciti a venire, però sembra che siamo adesso siamo sull'onda, ok? Sembra che siamo sulla direzione giusta perché tutto questo, tanti hanno deciso che è il momento di attivarsi On- oui, e di on est agire. en train de prendre notre responsabilité de peuple. Ça veut dire que vraiment, nous ne pouvons plus tolérer ce qui ne va pas. Et il n'y a rien, il n'y a rien qui va venant du système. Et donc, Bon, automatiquement, soit avec la déclaration d'ordre, soit en shérif, soit en officier public, euh, c'est vrai, nous devrions passer au plus vite à une organisation pour pouvoir mettre en pratique vraiment des actions concrètes. Au moi, Luxembourg, c'est des bonnes idées et ouais. j'espère qu'en France aussi, on va aboutir à ça. E utilizzando la long range. Je veux juste poser une question parce que j'entends bien ce que vous me dites, j'entends bien ce que le psychologue a dit, j'entends bien, oui, de toute façon, il faudra effectivement une autorité malgré tout, hein, parce que c'est bien gentil de dire qu'on veut pas de plaque, mais le problème, c'est que si on veut circuler sur la route, il faut quand même, si jamais on n'aura pas que des saints et des gens honnêtes, même s'ils veulent vivre en totale, comment dirais-je, liberté, il n'en demeure pas moins que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Donc, encore une fois, sortir du système, moi je dis oui, il faut sortir de la matrice, on va en créer forcément une autre, hein. Mais la question, c'est la suivante, c'est aujourd'hui, des actions concrètes, vous avez eu des gains, Oui, enfin, oui, gagné oui. quoi? Dites-moi quelles sont les actions que vous avez pu Voilà. gagner dans les Alors, tribunaux. Ça, je vais t'inviter, parce que là, on a encore 5 minutes. Je vais t'inviter, et j'espère cette fois-ci qu'il va venir, Luigi, euh, Lorenzo, que j'avais invité ce soir. Donc, je l'avais invité pas mal, mais c'est dimanche soir. Donc, on va parler vraiment des actions qui ont été déjà mises en place. Moi-même, j'en ai vécu, j'ai fait fuir 3 huissiers et aussi la police ici à la porte. Normalement, c'est facile. Sur la route, c'est un petit peu le plus délicat, mais là, dans les terres italiques, ça se passe de mieux en mieux parce que plus que aller contre le système, nous informons de ce qui s'est passé, hein. Et j'aimerais aussi inviter Angelo, qui d'ailleurs a été invité aussi ce soir, un ex-officier de l'armée. Donc, on est très bien équipé pour ça. On est vraiment très bien équipé. Maintenant, je ne peux pas rentrer dans les détails dans 4 minutes. Hervé, il connaît très, très bien la procédure. Il sait comme il coopère avec l'État italique, il sait comment on agit. Rosie aussi, elle connaît bien la procédure, mais elle s'est retrouvée dans un autre contexte et c'est très bien ce qu'elle est en train de vivre. C'est génial. C'est avec d'autres, comme on dit, d'autres instruments, mais semblables à ceux-là qu'on est en train d'utiliser en PPT. Ma ville, dès qu'elle est aussi dans le groupe de souveraineté de la Savoie. Et là aussi, je sais qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très intéressant sur le point de vue financier. Ça nous intéresse beaucoup à nous aussi, Rosie, hein, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais j'aimerais aussi que nous puissions parler avec Thierry Zucchero et Thierry des cours. Boustet. Oui, oui, afin de voir comment mettre en place des choses très importantes. Moi, je vais Et voilà. le ménage, je vais couper. Peut-être juste préciser important, c'est-à-dire que à terme, notre but, c'est, bon, là, on va prendre un fondamentaux qui sera un fondamental avec le franc suisse, hein, Thierry l'a dit, parce qu'on doit faire une transition et qu'on sait très bien que l'euro va se casser la gueule et on veut surtout pas de l'euro numérique. Mais à terme, on battra monnaie. À terme, ça sera certainement la lire savoisienne. Moi, j'avais parlé du franc savoisien, mais comme c'est vrai qu'on vient d'Italie, puisque c'était le Piémont avant d'être la Savoie indépendante,
Donc, on garde la lire savoisienne, ça va très bien. L'intérêt, c'est que la monnaie et que le soubassement fondamental de la monnaie soit une monnaie en or ou une monnaie, en tout cas, avec un fondamental qui sera une monnaie pleine, comme dit d'ailleurs François Siebenthal, c'est-à-dire une monnaie qui représente réellement la valeur de la face et qu'on pourra acheter quelque chose sans escroquerie. Voilà. Et là, on fera avec. Une monnaie basée sur l'or ou l'argent. Voilà, c'est ça, tout à fait. L'or et l'argent d'ailleurs. Pour les petites pièces, Hum, l'argent, les grandes pièces, l'or. Donc, ça. ça, c'est à terme. Aujourd'hui, on le fera pas, hein, je ne sais pas. Et la transition, alors je ne sais pas, aujourd'hui, je peux pas tout vous dire parce que bon, on est dans le secret, on va en discuter avec Thierry. J'ai toute l'après-midi du mardi, je serai en Zoom avec Thierry. Mais je ne sais pas combien de temps cette transition va durer. On va voir comment on va être reçu par rapport à la Suisse, parce que la Suisse, moi, j'ai pas enfin, c'est pas que j'ai pas une estime, c'est pas ça, c'est que j'ai pas une confiance absolue hein, dans la Suisse. On sait très bien que voilà. Après, comme je dis toujours, ça fait 1 200 000 personnes en plus. Ça veut dire un marché de 1 200 000 en plus. Ça veut dire derrière aussi une monnaie qui va forcément représenter plus que ce qu'ils ont Hum. actuellement avec 11 millions d'habitants. Donc c'est toujours ça, hein, c'est quand même du commerce. Hein. On va revenir à des choses. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux rien vous déflorer parce qu'on n'a rien établi, mais c'est vrai qu'on a déjà décidé d'avoir un fondamental qui sera un fondamental en francs suisses. Et ça sera certainement beaucoup plus stable que la monnaie euro. Et après, effectivement, je reviens à cette classification qui est le plus important, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, ce que je souhaite et que tout le monde souhaite. Moi, je l'ai dit déjà, de toute façon, il faut remettre les citoyens au centre du système. Ça sera déjà, il y aura beaucoup moins de violations de la part des juges. Les juges risquent d'être élus par les citoyens également. Donc, ce sont des citoyens qui jugeront de leurs juges et de la véracité et de la du véritable jugement. Ce qu'a dit, je ne vous cache Franck, pas, hein, Franck, Franca, on a juste quelques secondes pour nous saluer. J'espère que bientôt, je vais t'appeler régulièrement et je vous remercie. Sinon, on doit faire encore 45 minutes. Je pense que on a déjà